Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Christian Bina, que nous recevons aujourd'hui, est le directeur général de l'Agatour, agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie. À marge de la mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale, Christian Bina nous parle des défis du tourisme au Gabon et de la stratégie gouvernementale de développement du secteur. Monsieur Christian Bina, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le directeur général, quel est aujourd'hui l'état des lieux du secteur touristique au Gabon, y compris les défis que compte relever votre agence? L'état des lieux du tourisme au Gabon ressemble à l'état des lieux du tourisme partout dans le monde parce que nous sommes en 2022 et nous venons tous de passer 2 ans de léthargie en matière de tourisme. Avec la pandémie de la Covid-19, le tourisme a été le secteur le plus touché à travers le monde. Évidemment, nous avons eu tous les avions au sol, nous avons eu tous les restaurants et les hôtels fermés. Et donc c'est la relance, c'est la reprise du tourisme partout à travers le monde. Le Gabon aussi est en train de relancer son tourisme qui est basé sur les éléments stratégiques qui avaient été déjà posés en 2019, parce qu'en 2019, le Gabon a mis en place sa stratégie nationale du tourisme. Sa stratégie nationale du tourisme qui s'établit en 6 lignes stratégiques assez importantes. Donc il faut relancer la mise en place justement de l'administration du tourisme. Il faut mettre en place un système marketing digital pour moderniser la communication et la promotion du tourisme. Il faut évidemment mettre un branding, donner une marque, une identification au tourisme gabonais, mais aussi donner les orientations, les axes assez importants qui définissent le tourisme. Quel genre de tourisme nous voulons au Gabon? Et pour le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le président de la République, il est important pour nous de baser notre tourisme sur 3 axes qui sont importants. Donc le tourisme événementiel, nous avons prouvé au monde entier que nous sommes capables d'organiser des grands événements avec l'organisation de la Cannes 2012, ensuite 2017. Nous avons un événement de cyclisme qui est la Tropicale Anissa Bongo qui est déjà âgé de 17 ans, donc chaque année on le refait, c'est une grosse expérience déjà. Nous avons actuellement le marathon de Libreville, le marathon les 10 km de Port-Gentil, donc nous sommes capables d'organiser des grands événements. Ensuite, le Gabon, quand on parle du Gabon, le Gabon c'est un paradis terrestre, c'est le dernier Éden qui peut exister sur Terre parce que nous avons une biodiversité qui est magnifique. À ce moment, il est important aussi qu'on marque, et aussi en jouant sur les engagements politiques du Gabon. Aujourd'hui, nous avons vu, vous voyez, le monde entier voit toute la diplomatie environnementale qui est entreprise par notre président. Donc, il est important pour nous de miser sur l'écotourisme, un tourisme qui est propre, qui est responsable. Et donc, ça, c'est le second axe. Et le troisième axe, évidemment, c'est le tourisme d'affaires. C'est une hôtellerie de luxe avec des sites qui ont été identifiés comme des zones d'intérêt touristique. Nous avons aujourd'hui au cœur de Libreville, la capitale, nous avons ce qui est appelé la Baie des Rois. La Baie des Rois qui est un site aménagé pour recevoir des hôtels de luxe de grande qualité. Et nous avons une autre zone d'intérêt touristique qui est la zone économique d'un coq qui peut recevoir aussi des grandes salles de conférences pour des conférences qui parleraient de l'infrastructure, du minier et de tous les aspects qui sont des aspects plutôt technique et dont le Gabon a la grande capacité. Donc voilà un peu comme ça en gros les axes dans lesquels va se développer le tourisme du Gabon et la stratégie qui a été mise en place. La crise du Covid-19 a entraîné des disparités profondes et de nouvelles inégalités autour des voyages. Loin de garantir une approche harmonisée pour des voyages internationaux, sûrs et sans encombre, les vaccins génèrent une approche distinctive que certains trouvent clairement discriminatoire. Dites-nous, comment entrevoyez-vous aujourd'hui la relance du secteur touristique gabonais par rapport au système mondial et les exigences sanitaires actuellement en vigueur? Il faut déjà dire que nous avons beaucoup de chance parce que le Gabon a un grand pourcentage de la population qui est vaccinée. Donc, mais c'est tout à fait évident, c'est-à-dire que le monde entier, on est passé pendant la période d'arrêt du tourisme avec cette Covid, permis à tous les experts du tourisme de repenser en fait le tourisme, quel type de tourisme on veut faire. Et nous avons vu la place importante de la santé en matière de tourisme. Donc aujourd'hui, le tourisme qui va être le tourisme
le plus favorable, ça va être un tourisme qui est sécurisé, qui rassure et qui démontre qu'on peut aller dans un endroit sans pouvoir prendre une maladie qui est assez compliquée. Donc les enjeux sanitaires deviennent importants à travers les frontières et puis à travers les systèmes pays. Mais concernant le Gabon, en ce qui concerne le Gabon s'est mis en avant dès les premiers jours de cette pandémie. Et encore aujourd'hui, l'état de lieu en matière de pandémie, je pense que même les grands organismes internationaux, dont la Banque mondiale, peuvent démontrer que le Gabon a bien géré sa crise Covid et est prêt à recevoir les touristes en matière de sécurité santé. Le Gabon a reçu du 6 au 8 juillet 2022 la mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale. Dites-nous, quel a été l'impact d'un tel événement sur le secteur touristique gabonais ? C'est de ça, quand on vous parlait du tourisme d'affaires, c'est ce genre de tourisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à ouvrir notre pays à des grandes conférences. Et cette mission économique et commerciale de la francophonie est un lancement parce que ça vient à une période où nous sommes en train de relancer le tourisme. Et les experts qui sont présents sont les experts de différents domaines. Et pour nous, c'est de montrer à travers cette conférence que le Gabon est un pays aussi, un pays d'affaires, un pays du business, avec les capacités non seulement de faire venir des investisseurs, mais des capacités aussi de partager. Donc il y a un jeu de partage. C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir recevoir ces partenaires qui viennent au Gabon, qui s'intéressent au Gabon, qui s'intéressent à ce que le Gabon peut offrir en matière d'investissement, en matière de business. Et je pense qu'à voir seulement dans les retours, il y a beaucoup de satisfaction auprès de nos convives. Et nous sommes heureux et nous voulons renouveler, relancer ce genre d'activité, ce genre d'action. C'est pour cela que quand vous parlez du développement du tourisme d'affaires, qui est aujourd'hui au cœur même de notre stratégie touristique, pour que dorénavant, nous organisions ce genre de rencontres, que nous recevions le monde entier autour chez nous plutôt. Aujourd'hui, on a toute la francophonie. Demain, on veut avoir, on est dans plusieurs organismes. Demain, ça peut être une conférence sur l'islam parce qu'on est membre de l'OCI. Ça peut être une conférence sur un autre regroupement dans lequel nous sommes. Nous sommes prêts à recevoir nos frères, à recevoir nos convives dans les bonnes conditions de travail et puis dans les bonnes conditions d'hospitalité. Que représente le tourisme de conférence au Gabon ? Oui, nous allons être directs. Aujourd'hui, il est balbutiant, mais c'est une stratégie sur laquelle nous sommes en train de travailler. Mais aujourd'hui, nous avons besoin. C'est pour ça que dans notre stratégie touristique, nous ne nous intéressons pas seulement aux gens qui doivent venir, nous nous intéressons aussi aux investisseurs parce que c'est pour ça qu'on vous parlait de ces grands pôles, ces zones d'intérêt touristique qui sont la baie des Rois et puis la zone économique d'Uncock, qui sont au cœur de toutes nos stratégies en matière de tourisme pour que les investisseurs viennent voir les opportunités aussi qu'il y a. Le Gabon peut être un hub en business parce que nous sommes, non seulement par notre situation géographique, mais le Gabon a des opportunités, c'est un pays de paix, c'est un pays d'ouverture, c'est un pays moderne, donc la possibilité de recevoir en fait le monde entier en matière de business, en matière d'affaires. Et il est donc important que nous, quand on fait la promotion du Gabon, on ne dit pas seulement aux gens venez visiter le Gabon, mais on dit aussi aux gens venez investir au Gabon, parce qu'il y a en plus dans l'investissement, il y a des conditions d'investissement qui sont des conditions alléchantes et qui permettent aux gens de pouvoir venir. Dans la plupart des États africains, le tourisme interne est très peu répandu. Au niveau de l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie, quelle est votre stratégie pour pousser les Gabonais à visiter davantage leur pays ? Mais je pense que ce n'est pas typique au Gabon seulement, ça doit être comme ça un peu partout, mais il faut encourager les gens à découvrir leur pays. Le Gabon est magnifique, il y a des beautés dans certains endroits qui n'existent pas dans d'autres endroits, mais nous on est un peu, il faut le dire, et ça tous les Gabonais se reconnaissent, on est amoureux de nos villages et toutes les vacances on repart vers nos villages parce qu'on est en majorité citadins. Le Gabon c'est beaucoup de population dans les centres urbains et moins dans les villages. Donc quand arrivent les vacances, la saison sèche, les Gabonais ont tendance à aller dans leurs villages
village, pour retrouver leurs belles rivières, pour retrouver leur gastronomie locale, pour retrouver la beauté même de leur paysage. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de développer ce qu'on va appeler des offices de tourisme locaux qui vont être des relais avec les collectivités locales pour pouvoir promouvoir la beauté de ces localités, pour pouvoir donner l'information sur ces localités, pour que chaque collectivité ait la possibilité de vendre son patrimoine. Donc c'est ça d'un autre côté. Mais concernant Libreville, où on a la moitié de la population, nous avons créé le City Tour de Libreville, qui est en fait un bus qui fait des étapes à travers la capitale pour conter l'histoire de Libreville depuis l'esclavage, la colonisation, les indépendances et aujourd'hui. Donc Libreville, c'est une capitale qui a une âme, qui a une histoire magnifique, merveilleuse, émouvante d'ailleurs, parce que dès qu'on parle de l'esclavage, dès qu'on parle des guerres, parce que ça passe aussi par les deux guerres, il y a beaucoup d'émotions et on peut découvrir par ce circuit les noms de certains quartiers, pourquoi ces quartiers portent tel nom. On peut trouver certains vestiges de l'histoire à travers ce City Tour. Et c'est ce que nous essayons de mettre en stratégie pour que tout le monde s'approprie de cette belle histoire de la capitale de Libreville et aussi pour encourager les gens à découvrir le Gabon à travers ses parcs nationaux, à travers son patrimoine, ses masques, ses rites, ses danses traditionnelles. Ailleurs, la digitalisation du secteur touristique fait ses preuves. À quel niveau se situe le Gabon? Et dites-nous, quelle place accordez-vous à la jeunesse et aux structures privées dans la promotion de la destination Gabon par le digital? Comme je vous disais tantôt, la Covid nous a permis de repenser le tourisme. Et repenser le tourisme nous amène aussi dans des nouvelles stratégies. Aujourd'hui, si on ne peut pas travailler avec le digital, on reste complètement largué dans des nouvelles stratégies de communication. Donc le digital prend une place importante et le e-tourisme s'installe au cœur donc de toute notre stratégie. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, le Gabon, dans 2 mois, nous allons lancer le site www.discovergabon.com pour lancer la marque qui va être l'identité même touristique du Gabon, qui va être Discover Gabon Velastiden. Stratégie sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et autour de ça, justement, il y a pas seulement le site web, mais il y a toutes les applications qui sont des applications sur la restauration, les applications sur l'hôtellerie qui vont accompagner donc ce site web. Mais comme vous parlez de la place de la jeunesse, aujourd'hui je pense que les esprits brillants en matière de digital, ce sont les jeunes. Donc ce sont des équipes de jeunes qui travaillent autour de ça. Et nous sortons d'ailleurs de cette journée de l'OMT en Italie sur la jeunesse et le tourisme. La jeunesse a une place assez importante parce que quand on parle même de la stratégie, tout à l'heure, on parlait de la stratégie, l'émulation sur le tourisme interne au Gabon, mais en fait, il est tourné plus vers la jeunesse. Donner la possibilité à cette jeunesse de non seulement de faire un city tour qui lui apprend son histoire, mais aussi d'aller dans d'autres contrées pour pouvoir découvrir la beauté générale du Gabon, les rites du Gabon, les danses du Gabon, et avoir une culture qui est une culture générale concernant le Gabon. Classé parmi les 22 meilleures destinations mondiales par le magazine Condé Nast, le Gabon, avec ses parcs nationaux, ses réserves aquatiques et son incroyable biodiversité, peine toujours à tirer profit de son secteur touristique. Pour pallier le problème, la stratégie nationale du tourisme a été présentée en juin 2022. Pouvez-vous nous faire l'économie de cette stratégie ? Merci pour cette question. Déjà, je dois le dire qu'en tant qu'expert en matière de tourisme gabonais, c'était un grand plaisir de nous voir affichés au haut des 22 destinations à visiter dans le Condé Nast Travel. Le Condé Nast Travel qui est un des magazines les plus cotés en matière de tourisme auprès des tours opérateurs internationaux. Ça a été une satisfaction générale d'être classé là. Mais c'est aussi le fruit de plusieurs années de travail. Le Gabon, comme vous le savez, est pionnier en matière de protection de la biodiversité, mais cette protection de la biodiversité se fait aussi de manière croisée avec la valorisation de cette biodiversité, donc avec le tourisme. C'est dire que c'est un travail qui est fait depuis longtemps, puisque c'est ça qui a été mis en avant pour pouvoir nous classer parmi les 22 destinations. Concernant la stratégie,
le match avec la stratégie. La stratégie qui a été rénovée le 8 juin dernier par le ministre du Tourisme, M. Jean-Norbert Dyramba, est une stratégie qui a été mise en place en 2019 et donc qui a été dépoussiérée et mise à jour par le ministre qui est venu pour lancer une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique en matière de tourisme, et surtout pour jouer sur les enjeux qui sont les plus importants, faire en sorte que le tourisme devienne un secteur de diversification de l'économie après pétrole, et qui est un enjeu qui est mis dans la stratégie politique générale du pays, qui est le plan de transformation, le plan d'accélération de transformation. Monsieur Christian Bina, directeur général de l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle édition. L'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.